إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va continuer dans le tafsir de Surat Fatir et on est arrivé au verset numéro 9 dans le tafsir. Donc Inch'Allah on va commencer par lire quelques versets Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Donc ça c'est les versets qu'on a lus. Maintenant c'est les versets de Surat 9 jusqu'à Surat 12. Et Inch'Allah on va expliquer ce qu'on est capable d'expliquer Inch'Allah de ces versets là. Maintenant donc on va commencer tout de suite Inch'Allah. On a lu jusqu'au verset 13 de 9 à 13. Donc on va lire le sharh et le tafsir des versets
on va aller jusqu'où on est capable, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis on verra pour la suite, Inch'Allah. Donc, le Cheikh Al-Sa'di, il commence donc, on va lire dans son tafsir en premier, il dit, il explique le verset 9, والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. يخبر تعالى عن كمال اقتداره وسعة جوده وأنه أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأنزله الله عليها فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيت البلاد والعباد وارتزقت الحيوانات ورتعت في تلك الخيرات. Donc le Cheikh Al-Sa'di commence donc par expliquer le verset 9. Le verset 9 qui dit et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui envoie les vents, qui soulève un nuage que nous poussons ensuite vers une contrée morte. Puis nous redonnons la vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que se fera la résurrection. كذلك النشور. Donc le Cheikh il explique qu'il envoie donc il nous informe donc de sa perfection et de sa grandeur et de sa puissance et de la grandeur de sa générosité également envers ses créatures, et que Allah subhanahu wa ta'ala donc il envoie les vents par lesquels il pousse un nuage, et il l'amène vers une contrée morte, et Allah subhanahu wa ta'ala fait donc tomber sur cette contrée morte de la pluie, il fait tomber sur cette contrée-là la pluie par laquelle il fait revivre la terre après sa mort. Et donc par cette pluie Allah subhanahu wa ta'ala fait revivre les contrées, les pays et les serviteurs, et par cela également les animaux reçoivent leur subsistance, et également ils vivent et ils profitent de ces bienfaits et de ces bonnes choses. كذلك الذي أحيا الأرض بعد موتها ينشر الأموات من قبورهم بعدما مزقهم البلاء فيسوق إليهم مطرا كما ساقه إلى الأرض الميتة فينزله عليهم فتحيا الأجساد والأرواح من القبور ويأتون للقيام بين يدي الله ليحكم بينهم ويفصل بحكمه العدل. Donc le Cheikh explique que de la même manière qu'il envoie les nuages sur une contrée morte et qu'il fait tomber sur cette contrée-là la pluie, par laquelle il fait revivre la terre après qu'elle soit morte, et bien de cette même manière il va faire revivre la terre après que, de la même manière, il va faire également revivre et sortir les morts de la terre de leur tombe après qu'ils aient été complètement décomposés dans la terre. Allah subhanahu wa ta'ala va faire tomber sur eux une pluie, et cette pluie-là va tomber à l'intérieur, donc va tomber sur la terre, va couvrir la terre et va rentrer jusqu'à l'intérieur où se trouvent les corps des personnes qui ont été décomposées et qui sont morts et enterrés. Puis il va donc faire tomber cette pluie-là sur eux dans la terre, et il va faire revivre leur corps, et il va remettre les âmes de ces corps-là dans leur tombe. Et donc tous les hommes vont sortir de la terre, ils vont se retrouver debout devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugés, pour que Allah subhanahu wa ta'ala juge entre eux et pour qu'il tranche en toute justice par son jugement entre les hommes. Donc ça c'est le verset 9. Le Cheikh, l'imam Ibn Kathir, il explique également ce verset-là en expliquant le verset 9. Il dit: كثير ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها كما في أول سورة الحج
ينبه عباده أن يعتبروا بها على ذلك، فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيه، فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورها أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعا، ونبتت الأجساد في قبورها كما نبتت الحبة في الأرض. ولهذا جاء في الصحيح: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. Le cheikh explique donc qu'on retrouve dans plusieurs versets dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne comme preuve de la résurrection le fait qu'il fait revivre la terre après qu'elle fut morte. On retrouve ça également dans le début de Surat Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala il informe donc ses serviteurs et il leur fait réfléchir, leur donne des points à réflexion en mentionnant ces exemples-là et en mentionnant ce genre de comparaison-là. Parce que la terre, on la retrouve parfois complètement desséchée, complètement morte, et elle est aride et sèche, et il n'y a aucune plante qui en sort. Puis Allah subhanahu wa ta'ala amène au-dessus de cette terre sèche des nuages qui portent une eau qu'il fait descendre donc sur la terre, et on voit la terre par la suite se gonfler et augmenter en volume et commencer à faire pousser toutes sortes de différents couples de plantes et de fleurs et autres. Donc c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala va faire revivre les corps lorsqu'il aura voulu. Il va les faire ressusciter et va les rassembler au jour de la résurrection. Et donc Cheikh l'imam Ibn Kathir il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre dessous le trône une pluie, et cette pluie là va être généralisée sur toute la terre, et que les corps qui sont dans leur tombe eh bien vont se mettre à pousser de la même manière qu'une graine lorsqu'elle est placée dans la terre se met à pousser lorsqu'elle est arrosée. Et comme c'est mentionné également dans le hadith sahih rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous les fils d'Adam sont décomposés par la terre. Tous les fils d'Adam sont décomposés dans la terre, excepté une partie de l'être humain qui est Ajbu Zanab, et c'est un os qui reste à la fin de la colonne vertébrale, au bout de la colonne vertébrale, et que c'est de cet os-là ou de cette partie-là que l'homme a été créé à l'origine, et c'est à partir de ce morceau-là également que l'être humain va être recréé également et rassemblé. Et donc à partir de ce morceau-là, eh bien l'être humain se met à pousser un peu comme une plante et à revenir à la vie. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit كذلك النشور. Le cheikh explique ولهذا قال تعالى كذلك النشور. وفي حديث أبي رزين قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ قال صلى الله عليه وسلم يا أبا رزين أما مررت بوادي قومك ممحلا ثم مررت به يهتز خضرا؟ قلت بلى. قال صلى الله عليه وسلم فكذلك يحيي الله الموتى. Donc ça c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad, qui est rapporté pour expliquer donc qu'est-ce que l'imam Ibn Kathir a dit par rapport à la fin du verset كذلك النشور, c'est-à-dire de la même manière que la terre lorsqu'elle est morte
eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber une eau sur elle, sur la terre, et elle redevient en vie, et elle commence à faire pousser des plantes, eh bien la résurrection, et le rassemblement au jour de la résurrection va se faire de la même manière. Comme c'est rapporté dans un hadith selon Abi Razin, qui dit: ô messager d'Allah, comment Allah va faire revivre les morts, et quel est le signe de cela dans sa création? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Abi Razin, n'es-tu jamais passé par une vallée d'entre les vallées de ton peuple, et que tu l'as trouvé complètement asséchée et aride, puis lorsque tu passes par celle-ci après une pluie, eh bien elle commence à gonfler et à se remplir de verdure. Et Abu Razin a dit: certes, messager d'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala va faire revivre les morts. Et donc ça, c'est un signe pour faire réfléchir toute personne parmi les êtres humains qui seraient sceptiques ou qui auraient des doutes à propos de la résurrection. Eh bien il doit réaliser que de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire revivre une terre morte, eh bien il est capable également de faire revivre des êtres humains après qu'ils aient été complètement décomposés et mangés par la terre. Eh bien il est capable de faire revivre leur corps et de les ramener à la vie comme ils avaient été créés la première fois. Maintenant le verset 10, l'imam Ibn Kathir il dit, l'imam Sa'di, Cheikh Sa'di il explique: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Donc le verset 10, ça signifie: et quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole, et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant, leur stratagème est voué à l'échec. Donc le Cheikh As-Sa'di il explique, il dit, c'est-à-dire, il dit: ay ya man yuridu al-'izza utlubha mimman hiya biyadihi fa inna al-'izzata biyadillah wa la tunalu illa bi ta'atihi وقد ذكرها بقوله: إليه يصعد الكلم الطيب من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وكل كلام حسن طيب يعني يرفع إلى الله ويعرض عليه ويثني الله على صاحبه بين الملأ الأعلى. والعمل الصالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح يرفعه الله تعالى إليه أيضا كالكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة، فهي التي ترفع كلمه الطيب. فإذا لم يكن له عمل صالح لم يرفع له قول إلى الله تعالى. فهذه الأعمال التي ترفع إلى الله يرفع الله صاحبها، يعني يرفع الله صاحبها ويعزه. Donc le cheikh explique que celui qui désire, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait: ô toi qui désires la puissance et la fierté, recherche cette fierté et cette force de celui qui la détient dans sa main, c'est-à-dire celui qui détient la puissance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nul ne peut l'obtenir excepté par l'obéissance d'Allah. Donc c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsqu'il dit ilayhi yas'adu, par la suite il dit ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, c'est-à-dire c'est vers lui qu'est élevée la bonne parole.
La bonne parole, comme par exemple la lecture du Coran, ou bien les glorifications, les louanges, et également le fait de dire donc subhanallah, de dire alhamdulillah, hein, ça c'est les glorifications et les louanges. Et également le fait de dire la ilaha illallah, hein, tahlil. Donc tout ça c'est des bonnes paroles et hein, des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime parmi les bonnes paroles. Allah subhanahu wa ta'ala élève ces paroles-là et ces paroles-là lui sont présentées. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de la personne qui les a prononcées devant ses anges. Et il dit également les bonnes œuvres, hein, et également les bonnes œuvres, que ce soit les actions du cœur et les actions du corps, elles sont élevées auprès d'Allah également, comme les bonnes paroles. Et elles sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains d'entre les ulama de tafsir ont également mentionné que وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ, c'est-à-dire que la bonne action, les bonnes œuvres qu'on fait sont celles qui en fait permettent aux bonnes paroles d'être élevées et de s'élever auprès d'Allah. Donc la bonne parole est élevée par les bonnes œuvres et selon les bonnes œuvres du serviteur. Et donc ce sont les bonnes œuvres qui élèvent la bonne parole. Si le serviteur n'a pas de bonnes œuvres, eh bien ces bonnes paroles ne sont pas élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est en réalité les bonnes œuvres qui font que les belles paroles et les bonnes paroles sont élevées auprès d'Allah, et c'est ce qui fait en fait que la personne est élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne par conséquent la puissance et la fierté sur la terre. Donc ça c'est par rapport à cette partie du verset. Et ensuite le Cheikh As-Sa'di il explique, il dit amma as-sayyi'at fa innaha bil 'aks, يريد صاحبها الرفعة بها ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه ولا يزداد إلا إهانة ونزولا، ولهذا قال والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد يهانون فيه غاية الإهانة، ومكر أولئك هو يبور، أي يهلك ويضمحل ولا يفيدهم شيئا لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل. Donc le cheikh explique qu'en ce qui concerne les mauvaises œuvres, les mauvaises actions, eh bien c'est le contraire des bonnes œuvres. La personne qui fait des mauvaises actions et des péchés, elle cherche par ces mauvaises actions-là à s'élever, et elle fait des ruses et des complots, et elle complote, et tout ce qu'elle fait de mal retourne contre cette personne. Et elle ne fait en réalité qu'augmenter en humiliation et en rabaissement, au lieu d'être élevée par ces péchés-là. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit que la bonne action, elle est élevée, tandis que ceux qui complotent, des mauvaises actions, et bien ils auront un dur châtiment. Et leur stratagème est voué à l'échec, c'est-à-dire leur ruse et leur complot est voué à l'échec, c'est-à-dire qu'ils seront par la suite humiliés de la pire des façons au jour de la résurrection pour ces mauvaises actions-là. Et les mauvaises actions de ceux-là donc est voué à l'échec. Le cheikh explique, il dit c'est-à-dire que il va périr à cause de ce complot-là, et son complot sera complètement anéanti et détruit, et ne lui servira à rien, parce qu'il a comploté de faire le faux, et pour obtenir
ou pour arriver à un objectif qui est faux, et donc ça ne lui donnera rien du tout. Le Cheikh, l'imam Ibn Kathir, il explique également ce verset-là, il dit قوله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله فإنه يحصل له مقصوده لأن الله تعالى يعني مالك الدنيا والآخرة له العزة جميعا كما قال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أي نعم قال عز وجل ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وقال جل جلاله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال مجاهد من كان يريد العزة بعبدة الأوثان فإن العزة لله جميعا قال قتادة من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا أي فليعتزز بطاعة الله عز وجل. Donc le cheikh il explique ce verset-là en disant que celui qui recherche la puissance, eh bien qu'il sache que la puissance appartient à Allah tout entière, et donc qu'il recherche cette puissance et cette force et cette fierté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui désire être puissant et fort et fier dans cette dunya et dans l'au-delà, alors il y a une seule façon de l'obtenir, cette fierté et cette puissance, c'est en restant ferme et en continuant à adorer et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dans l'obéissance d'Allah qu'on obtient cette puissance-là et pas dans d'autres choses. Et si la personne reste ferme et persévérant sur l'obéissance d'Allah, eh bien il va l'obtenir. Il va obtenir ce qu'il recherche. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est le maître de cette dunya et de l'au-delà. Et c'est à lui qu'appartient la puissance tout entière. Comme il le mentionne dans plusieurs autres versets également. Et il mentionne également au sujet des munafiqin, ceux qui cherchent la puissance auprès des hommes, auprès des mécréants, auprès des kuffars, il mentionne à leur sujet ceux qui prennent les mécréants comme alliés au dehors ou en dehors des croyants, ceux qui prennent les mécréants, les kuffars, les kafirin comme alliés en dehors des croyants. Est-ce qu'ils recherchent la puissance auprès d'eux? Parce que certes c'est auprès d'Allah que toute la puissance est, c'est-à-dire toute la puissance n'appartient qu'à Allah. Donc on retrouve ça de la part des munafiqin, et surtout à notre époque, parce qu'on sait que les musulmans, de façon générale, les musulmans sur la terre en ce moment sont dans des situations de faiblesse et de difficulté et d'humiliation par rapport aux kuffars, et donc certains d'entre les munafiqin pensent que la fierté et la force et la puissance sur la terre vient du fait de s'allier aux kuffars, s'allier aux juifs, de s'allier aux chrétiens, de s'allier aux athées, de s'allier aux laïcs, aux démocrates et aux socialistes et aux autres groupes de kuffars. Et bien entendu, ça c'est une fausse pensée de la part de ces hypocrites et de ces munafiqin. Parce que la puissance tout entière n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et que celui qui la désire, il doit la chercher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala démasque les hypocrites ici dans ce verset. Et ici ensuite il dit وقال عز وجل, Allah subhanahu wa ta'ala dit également que leurs paroles ne t'attristent pas. Certes, toute la puissance n'appartient qu'à Allah. Toute la puissance n'appartient qu'à Allah. وقال جل جلاله, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans un autre verset وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ, et c'est à Allah qu'appartient toute la puissance, ainsi qu'à son messager
et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Mais les hypocrites, les munafiqoun, ne le savent pas. Les hypocrites, eux, pensent que la puissance appartient aux kuffars, hein, et qu'elle consiste à se mettre du côté des kuffars. Donc les munafiqin agissent de cette façon-là. Ils délaissent les croyants dans les moments de difficulté et d'épreuve. Tandis que les croyants, ils restent fermes, hein, et ils savent que la vraie puissance appartient à Allah seul, et qu'elle appartient, elle se retrouve également en le fait de suivre son messager et d'être avec les mu'minines, d'être avec les croyants, hein, et non pas d'être avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les kuffars et les munafiqin et les mushrikines, hein. Donc ça c'est pour clarifier cette situation et c'est ce point là également qui est un verset très important aussi, hein. Parce que quand les musulmans sont forts, on retrouve, hein, les hypocrites se placent du côté des croyants et ils disent oui, nous on est des croyants, on est des musulmans, alhamdulillah, hein, parce que les musulmans ont une force et ils ont la puissance sur la terre. Donc ils se mettent du côté des croyants par rapport à ça. Puis quand la Ummah passe par une épreuve et une difficulté à cause de ses péchés, à cause de sa désobéissance, à cause des bid'ah, de la division et autres, et que Allah subhanahu wa ta'ala punit les croyants pour ça, et que les musulmans donc deviennent faibles à cause de ça, et bien là tu vois les hypocrites, hein, se mettre du côté des kuffars et des mushrikines et de les prendre pour alliés en dehors des croyants pour chercher de la puissance auprès d'eux, hein. Donc ça c'est des exemples. Et ensuite il dit وَقَالَ مُجَاهِدْ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةِ, celui qui désire la puissance en adorant les idoles, alors qu'il sache que la puissance tout entière est à Allah. Donc, il n'y a pas de fierté et de puissance dans l'adoration d'autre que Allah. Au contraire, c'est l'humiliation qui vient par la suite. Et il dit وَقَالَ قَتَادَةَ, de même que Qatada a dit, un parmi les savants, parmi les tabi'in, il dit celui qui désire la puissance alors qu'il sache que la puissance tout entière est à Allah, c'est-à-dire qu'il recherche la puissance, hein, et la fierté dans l'obéissance d'Allah. Et ça c'est important parce qu'à notre époque maintenant on voit de la part des musulmans qui ont une foi faible ou bien des musulmans qui ont de l'hypocrisie dans le cœur, comme on a mentionné tout à l'heure, et bien des exemples de contradiction dans leur comportement envers les kuffars, et également dans leur comportement par rapport au péché, parce qu'on retrouve certains d'entre les musulmans parfois qui cherchent à se montrer forts en exposant certains péchés ou certaines façons de vivre ou certaines façons de s'habiller pour essayer de chercher la fierté là-dedans. Et donc ils veulent imiter les kuffars et les mushrikines dans leur mode, dans leur façon de vivre et dans leur façon d'agir, en pensant qu'en imitant les kuffars, hein, en particulier les kuffars de l'Occident, qu'ils vont avoir une honneur, une fierté là-dedans, hein. Et ils oublient que la vraie puissance et la vraie fierté, c'est dans l'obéissance d'Allah qu'on la retrouve. Et donc tu vas retrouver par exemple des gens comme ça. Et sûrement, on a tous remarqué ça de la part de certains qui, par exemple, vont fumer la cigarette. Et ils pensent que dans le fait de fumer, il y a quelque chose d'honorable là-dedans. Comme si le fait de fumer, ça montrait que quelqu'un était un vrai homme, hein? Surtout chez les jeunes. Ils veulent montrer qu'ils sont, hein, plus évolués, modernes, occidentalisés. Donc ils vont prendre la cigarette. Et les femmes aussi la même chose. Il y a certaines femmes qui vont exhiber leur charme, montrer leur corps, hein, parmi les femmes musulmanes qui ont peu de foi, qui n'ont pas de foi. Parfois elles vont justement exposer ce genre de péché-là pour montrer qu'elles sont à l'image des femmes mécréantes, puis qu'elles pensent que là-dedans il y a une fierté, qu'il y a un honneur là-dedans, hein. Alors que le vrai honneur et la vraie fierté, c'est dans le fait que la femme porte le djilbab et qu'elle couvre son corps au complet, de la tête aux pieds, hein.
et non pas de mettre un petit voile sur ses cheveux avec des pantalons par la suite qui montrent les détails de ses jambes et de son corps, hein, ou bien également de ne pas se voiler islamiquement selon les règles de la charia et les conditions que les ulama ont mentionnées dans la charia avec les preuves, hein, du Coran et de la Sunna à ce sujet-là, hein, et qui veulent imiter les femmes mécréantes pour leur ressembler, pour soi-disant avoir une fierté ou pour avoir un honneur dans cette dunya de la part des kuffars et de la part des mushrikines. Donc ça c'est un exemple. Et il y a également les hommes parmi les musulmans qui vont par exemple porter les vêtements des sportifs, des joueurs de football, pour essayer d'imiter ces gens-là, ou bien porter les vêtements qui sont à la mode chez les kuffars qui sortent dans les discothèques, qui vont dans les bars, qui sont connus parmi les personnages importants des sociétés des kuffars, qui portent des vestons et des cravates, ou bien qui vont porter par exemple des pantalons d'un certain style ou d'un certain mode, pour imiter les mécréants, pour avoir un honneur chez eux. Ça c'est des exemples, qui vont se faire couper les cheveux comme eux, qui vont se raser la barbe pour essayer de montrer justement qu'ils ne sont pas musulmans, ou qu'ils sont comme les kuffars et les mushrikines, et qui veulent les imiter, et qui cherchent la fierté là-dedans, sans compter et sans parler des exemples autres de ce genre. Donc ceux qui agissent de cette façon-là et qui cherchent la fierté dans ces choses-là, eh bien ils n'auront que l'humiliation. La réalité c'est ça. Et ensuite le cheikh explique, l'imam Ibn Kathir il explique, il dit وقوله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب يعني الذكر والتلاوة والدعاء قاله غير واحد من السلف. روى ابن جرير عن المخارق بن سليم قال لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله تعالى إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الله عز وجل. ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Donc le cheikh, l'imam Ibn Kathir, il mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit que c'est vers lui qu'est élevée la bonne parole, c'est-à-dire le rappel, la récitation du Coran et l'invocation. Toutes ces paroles-là sont des bonnes paroles, et il mentionne que ça a été dit par plusieurs d'entre les salafs. Et il rapporte également de la part de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, selon Al-Makhaliq ibn Salim, il dit, Abdullah ibn Mas'ud nous a dit, radiyallahu anhu, lorsque nous vous mentionnons un hadith, nous vous mentionnons également qu'est-ce qui vient confirmer ce hadith du livre d'Allah. Certes, le serviteur, lorsqu'il dit Subhanallah, gloire à Allah, wa bihamdihi, et par sa gloire, et walhamdulillah, par sa louange, et louange d'Allah, et la louange soit à Allah, alhamdulillah. Naam. Et quand il dit rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, la ilaha illallah, ou bien Allahu Akbar, que Allah est le plus grand, et tabarakallah, béni soit Allah, eh bien un ange prend ces paroles-là et il les place sous son aile, et il s'élève vers les cieux avec cette parole, et il ne passe pas devant une assemblée d'anges excepté que cette assemblée d'anges-là demande pardon pour la personne qui a prononcé ces paroles-là, jusqu'à ce qu'il arrive avec ces paroles devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Puis il récite, puis Abdullah ibn Mas'ud a récité après ça le verset en question. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. C'est-à-dire, c'est vers lui que sont ramenées, donc élevées les bonnes paroles, et de même que les bonnes œuvres. Et il mentionne également une parole de l'imam Ahmad, c'est-à-dire c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée dans la Musnad de l'imam Ahmad selon An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu. Il dit: الذين يذكرون الله من جلال الله من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكر به. Donc il dit وهكذا رواه ابن ماجه. L'imam Ahmad il a rapporté selon An-Nu'man ibn Bashir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui font le rappel d'Allah et qui se souviennent d'Allah, et qui mentionnent Allah subhanahu wa ta'ala par sa grandeur, par la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit par le tasbih, par la glorification, le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, le tamhid, de chanter ou de mentionner la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ou bien at-tahlil, de dire la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Eh bien ces paroles-là, elles tournent autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elles font un bourdonnement, comme le bourdonnement d'une abeille autour du trône, et elles rappellent la personne qui les a mentionnées, ces paroles. C'est comme si elles se souviennent, ou elles font en sorte que on mentionne le nom de la personne qui a prononcé ces paroles-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite: est-ce que l'un d'entre vous n'aimerait-il pas que quelque chose continue à le mentionner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc en voulant dire dans ce cas-là qu'il continue à faire des zikr et à mentionner les glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire le rappel d'Allah. Et cette parole a été rapportée également selon Ibn Majah. Et ensuite il dit, le cheikh il explique, l'imam Ibn Kathir il dit: وقوله والعمل الصالح يرفعه قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الكلم الطيب ذكر الله تعالى يسعد به إلى الله عز وجل، والعمل الصالح أداء الفريضة، فمن ذكر الله في أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله يصعد به إلى الله عز وجل. ومن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به. Donc le cheikh il mentionne ensuite à propos du fait que Allah subhanahu wa ta'ala élève la bonne action, il dit que c'est rapporté également selon Ali ibn Abi Talha, selon Ibn Abbas. Ça c'est la deuxième interprétation qu'on avait mentionnée par rapport à qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet-là dans le tafsir de l'imam Sa'di. C'est que la bonne parole, quand on fait le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Ibn Abbas il explique que la bonne parole, lorsqu'on fait le zikr d'Allah, elle s'élève auprès d'Allah. Et la bonne action, donc c'est le zikr d'Allah qui s'élève auprès d'Allah, et la bonne action c'est le fait de faire l'obligation, de faire
les actes d'adoration obligatoires. Celui qui se rappelle d'Allah en faisant ses obligations, eh bien ses œuvres portent le rappel d'Allah et les élèvent auprès d'Allah. Donc ce sont les bonnes œuvres qu'il fait qui élèvent et qui permettent à la bonne parole de s'élever et de monter auprès d'Allah. Tandis que la personne qui dit des bonnes paroles et qui n'établit pas l'obligation de la religion, ces obligations de l'islam, eh bien c'est lorsqu'il ne fait pas ses bonnes œuvres, eh bien c'est renvoyé. Ces bonnes paroles sont renvoyées sur ces actions-là, et donc elles ne sont pas élevées auprès d'Allah, puisque la personne n'a pas fait les œuvres. وقوله تعالى والذين يمكرون السيئات قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب هم المراؤون بأعمالهم، يعني يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله وهم بغضاء إلى الله يراؤون بأعمالهم، ولهذا قال تعالى لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، أي يفسد ويبطل ويظهر زيفه عن قريب لأولي البصائر والنهى، فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه، وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى ردها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم بل ينكشف لهم عن قريب وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية. Donc le cheikh explique que en ce qui concerne ceux qui complotent des mauvaises actions et des péchés, il a été rapporté selon Mujahid et Saïd ibn Jubayr et Shahr ibn Hushab que ce sont les gens qui font des actions par ostentation, qui font des œuvres pour se faire voir, pour recevoir des éloges des gens, et non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces gens-là, ils trompent les gens, ils rusent contre les gens, en faisant croire aux gens qu'ils sont dans l'obéissance d'Allah, alors qu'ils sont des gens détestés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent se faire voir par leurs œuvres, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils auront un châtiment sévère, un sévère châtiment, un dur châtiment, et que la ruse de ceux-là sera vouée à l'échec, c'est-à-dire que leurs œuvres seront complètement nulles et vaines, ils ne seront pas acceptés, n'auront aucune valeur, et que la fausseté de leurs actions va être apparente tôt ou tard pour la personne qui détient la clairvoyance et l'intelligence, c'est-à-dire la personne qui est clairvoyante, qui comprend, qui voit les choses, qui comprend les choses comme il faut et qui possède la raison, elle va déceler de la part de cette personne-là qu'il y a une défaillance ou un problème dans son action et dans son œuvre. Et le cheikh il dit qu'il n'y a personne qui cache quelque chose de mauvais en elle-même, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala va le faire paraître sur son visage ou dans les écarts de son langage et de sa parole. Et donc quiconque cache quelque chose en lui-même, quiconque cache quelque chose dans son intérieur, Allah subhanahu wa ta'ala va le couvrir par cette chose qu'il a cachée. Si c'est du bien, alors ce sera du bien, et si c'est du mal qu'il cache, eh bien il sera recouvert par ce mal. Et donc la personne qui agit par ostentation, eh bien elle ne pourra pas tromper
personne excepté quelqu'un, hein, elle ne pourra pas tromper quelqu'un et persister et continuer à le tromper excepté une personne stupide. Mais tôt ou tard la personne va être capable de le découvrir et de le constater. Et même si la personne arrive à tromper les hommes, eh bien elle doit savoir qu'elle ne peut pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'y a rien qui lui échappe, hein, il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans le verset suivant, donc c'est le verset 11. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wama tahmilu min untha wala tad'u illa bi'ilmihi wama yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min 'umrihi illa fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il explique ce qui signifie: Allah vous a créé de terre puis d'une goutte de sperme. Il vous a ensuite établi en couple. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache, et aucune existence n'est prolongée ou abrégée, sans que cela soit consigné dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah. Donc le Cheikh Al-Sa'di il explique ce verset-là. Et il dit يذكر تعالى خلقه الآدمي وتنقله في هذه الأطوار من تراب إلى نطفة وما بعدها ثم جعلكم أزواجا أي لم يزل ينقلكم طورا بعد طور وحتى أوصلكم إلى أن كنتم أزواجا ذكرا يتزوج أنثى ويراد بالزواج الذرية والأولاد فهو وإن كان النكاح من الأسباب فيه فإنه مقترن بقضاء الله وقدره وعمله. Donc le cheikh explique ensuite que il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la création de l'être humain, comment il a créé les hommes et comment il les fait passer par différents stades durant cette création-là, et que en premier il a été créé à partir de la terre, puis par la suite à partir d'une goutte de sperme, hein, et il le fait passer par la suite par les autres étapes et par les autres stades de développement. Puis il fait de vous des couples, hein, il fait de vous des hommes et des femmes. Et donc le cheikh explique, il dit, c'est-à-dire que il continue à vous faire développer donc dans ces différentes étapes jusqu'à ce qu'il fasse de vous des couples de mâles et de femelles, hein, des mâles qui épousent des femelles. Et quand on dit que on a fait des couples de l'homme et de la femme, eh bien c'est dans le but bien entendu de faire en sorte qu'il y ait une descendance, une progéniture, hein, des enfants qui naissent de ce couplage. Et donc le cheikh explique que même si le mariage c'est une cause dans le fait que les hommes se multiplient et qu'ils se reproduisent, mais en même temps tout ça c'est toujours relié, comme toute autre chose également, au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa prédestination et à sa science. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَكَذَلِكَ أَطْوَارُ الْآدَمِ كُلُّهَا بِعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ. Donc le chef explique ensuite, hein, la suite du verset: nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache, c'est-à-dire que par la suite, donc toutes les différentes étapes du développement de l'homme, eh bien c'est toujours par la science et par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala.
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي عمر الذي كان معمرا عمرا طويلا إلا بعلمه تعالى أي وما ينقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد أو بصدد أن يصل إليه لولا ما سلكه من أسباب قصر العمر كالزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ونحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قصع العمر. والمعنى أن طول العمر وقصره بسبب وبغير سبب كله بعلمه تعالى، وقد أثبت ذلك في كتاب حوى ما يجري على العبد في جميع أوقاته وأيام حياته. Donc le cheikh explique que la longueur ou la durée de la vie, si la vie de quelqu'un doit être prolongée ou doit être plus longue, eh bien c'est uniquement par la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la vie de quelqu'un ne peut pas être diminuée lorsqu'il était déterminé ou prédéterminé à atteindre un certain degré ou une certaine durée de temps, si ce n'est que par le fait que la personne a adopté certaines parmi les comportements ou les causes qui font que sa vie sera raccourcie. Par exemple, parmi ces causes-là, le fait de faire l'adultère, le fait d'être désobéissant envers les parents, le fait de couper les liens de la parenté. Donc ça, ce sont certains d'entre les points qui ont été mentionnés parmi les causes de ce qui diminue ou qui font diminuer la durée de vie. Et la signification de ça, c'est bien entendu que la longueur de la vie de quelqu'un ou le fait que cette vie-là soit courte, eh bien, c'est quelque chose qui peut se produire par l'intermédiaire par une cause, ou bien que ça peut se produire sans une cause quelconque. Mais peu importe que ce soit avec cause ou sans cause, c'est-à-dire que tout ça c'est par la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ça était confirmé dans un livre, c'est-à-dire les tables préservées, qui contiennent tout ce qui va se produire et tout ce qui va arriver à l'homme à tout moment et durant tous les jours de sa vie. Donc, c'est-à-dire que peu importe qu'est-ce qui arrive à quelqu'un, sa vie, qu'elle soit prolongée ou raccourcie, ça a été prédestiné. Que ce soit pour une cause, c'est-à-dire que la personne a fait quelque chose qui fait en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de cette action-là que la personne qui l'a fait, sa vie va être raccourcie, ou si elle le fait, sa vie va être prolongée, comme par exemple le fait de garder les liens de parenté et d'être bon envers les parents, c'est une des causes qui fait que la vie de quelqu'un est prolongée, et le contraire, c'est une des causes qui fait que la vie va être raccourcie. Eh bien, ça c'est des causes qui ont été mentionnées dans les textes à ce sujet-là. Donc si c'est le cas, eh bien il faut savoir que ça c'était parce que c'était prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, et la même chose également pour celui dont la vie est prolongée ou raccourcie sans que ce soit à cause d'une cause parmi ces causes-là. Tout ça c'est selon la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et selon sa prédestination. Donc si ça se produit ou si ça se produit pas, c'est parce que dans tous les cas c'était quelque chose qui était écrit et prédestiné, et ça s'est produit par la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit inna dhalika ala Allah yasir, أي إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة وإحاطة كتابه فيها، فهذه ثلاثة أدلة من أدلة البعث والنشور كلها عقلية نبه الله عليها في هذه الآيات: إحياء الأرض بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وتنقل الآدمي،
وتنقل الآدمي في تلك الأطوار والذي أوجده ونقله طبقا بعد طبق وحالا بعد حال حتى بلغ ما قدر له فهو على إعادته وإنشائه النشأة الأخرى أقدر وهو أهون عليه وإحاطة علمه بجميع أجزاء العالم العلوي والسفلي ودقيقها وجليلها الذي في القلوب والأجنة التي في البطون وزيادة الأعمار ونقصها وإثبات ذلك كله في كتاب فالذي كان هذا نعته يسيرا عليه فإعادته للأموات أيسر وأيسر فتبارك من كثر خيره ونبه عباده على ما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم. Le cheikh explique que donc il y a certes cela est facile pour Allah, c'est-à-dire tout ça, tout ce qu'on a mentionné, c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh explique, il dit que c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala enveloppe toutes choses de sa science, et qu'il connaît toutes les différentes choses qui doivent être connues dans l'univers, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala également enveloppe de sa science par son lit, qu'est-ce qui est dans son lit, il enveloppe toutes choses par sa science et également par qu'est-ce qui est mentionné dans son livre, de ce qu'il a écrit, de la prédestination, eh bien tout ça c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc qu'est-ce qu'on a mentionné dans ce verset là et dans les versets qui ont précédé sont des exemples, 3 exemples de preuves parmi les preuves de la résurrection et du rassemblement au jour de la résurrection. Sont tous des preuves rationnelles. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne donc dans ces versets là qu'il va faire revivre les morts après, il va faire revivre les morts ou après la mort, et les exemples qu'il mentionne de ça sont des raisons, pas les raisons, mais les preuves qu'il montre de ça sont des preuves rationnelles, et parmi ces preuves-là qu'il fait revivre la terre après sa mort. Donc ça c'est la première preuve de la résurrection. La deuxième exemple qu'il mentionne, c'est que de la même manière qu'il va faire revivre la terre après sa mort par des nuages, eh bien il va faire revivre les morts également de la même manière. Puis l'exemple de ce qu'on a lu dans le dernier verset qu'on a lu, verset 11, c'est-à-dire le développement de l'être humain et comment il passe par différents stades, qu'au début c'est une chose inerte et qu'elle devient vivante. Par la suite il devient un être humain, puis il se développe. Tout ça c'est des signes pour que la personne puisse réfléchir sur la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que sa sagesse et sa science infinie. Ensuite le cheikh il dit donc qu'il y a dans tout ce qu'on a mentionné que le fait que celui qui a créé l'être humain et qui le fait se développer de ces différents stades, de ces différents états, jusqu'à ce qu'il atteigne ce qui a été prédestiné pour lui, et eh bien il est encore plus capable, c'est-à-dire plus qu'il est capable de le créer la première fois, il est encore plus capable de le recréer une deuxième fois par la suite, et que c'est encore plus simple, plus facile pour lui de le refaire une deuxième fois. Et tout ça, ça montre également à quel point sa science enveloppe toutes choses et tous les différents aspects du monde, que ce soit le monde supérieur ou le monde inférieur, c'est-à-dire le monde, qu'est-ce qui est au-dessus de la terre et qu'est-ce qui est en dessous de la terre, que ce soit petit ou grand, tout ça c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala enveloppe avec sa science, et dont il a la connaissance parfaite. Également il sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs, et il sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des ventres, il sait qu'est-ce qu'il y a dans les ventres
comme les embryons et autres, le développement de l'enfant dans le ventre de sa mère, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il le connaît à la perfection. Et il connaît également tout ce qui a rapport avec la vie et la durée de l'être humain, hein, que ce soit une vie raccourcie ou prolongée. Tout ça c'est écrit et confirmé dans un livre, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala le savait, et donc c'est une épreuve pour nous en même temps. Donc la personne Allah subhanahu wa ta'ala, qui est celui qui détient toutes ces caractéristiques et ces attributs de perfection, eh bien c'est certain que c'est facile pour lui de recréer les hommes, de les faire revivre après la mort, c'est encore plus facile pour lui. Et donc que la louange et la bénédiction soient sur celui qui a tout ce bien, qu'il a fait tout ce bien là pour les hommes et qui a indiqué aux êtres humains ce dans quoi il y avait le bien pour eux dans leur vie et dans leur résurrection. Donc ça c'est donc la conclusion de ce qui est mentionné dans le tafsir as-Sa'di à ce sujet là. Maintenant on va compléter et terminer incha'Allah la lecture de ce tafsir en lisant qu'est-ce qui a été dit dans le tafsir Ibn Kathir au sujet des versets qu'on a lus. Le cheikh il dit قال تبارك وتعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة أي ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعلكم أزواجا من ذكر وأنثى لطفا منه ورحمة أن جعل لكم أزواجا من جنسكم لتسكنوا إليها وقوله تعالى قوله عز وجل وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه أي وهو علم بذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء بل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset là que Allah c'est lui qui a créé qui vous a créé de la terre puis ensuite d'une goutte de sperme, c'est-à-dire que le début de la création de votre père Adam a été avec de la terre, puis il a fait de sa progéniture par la suite et de sa descendance qu'ils se reproduisent les uns les autres par justement une goutte de sperme, par le sperme qui est éjaculé de l'homme et de la femme également. Et tout ça c'est pour montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme à l'origine de cette source là, puis par la suite comment il a fait de l'homme et de la femme un couple, il a fait de l'homme et de la femme un couple de mâle et de femelle, et ça c'est par sa miséricorde et par sa douceur qu'il a fait que les épouses des hommes soient de la même espèce que l'homme, que les femelles de l'homme soient de la même espèce que l'homme, pour qu'il se trouve auprès d'elle de la tranquillité. Et on sait très bien donc que, comme Ibn Kathir le mentionne dans un autre verset, il dit Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu faire que la femelle de l'homme soit d'une autre espèce que celle de l'être humain, et donc ça aurait été difficile pour l'homme de se reproduire et il n'aurait pas trouvé de tranquillité auprès de son épouse. Et donc ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ça en même temps c'est pour nous faire réfléchir sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a une sagesse dans sa création et que parmi les exemples de sa sagesse c'est qu'il a voulu qu'il y ait des hommes et des femmes, contrairement aux kuffars parmi les féministes par exemple, kuffars ou autres, qui veulent essayer de nier la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui pensent que le fait qu'il y ait des hommes et des femmes c'est juste quelque chose qui vient du hasard, et que l'homme est un descendant donc d'un animal ou le résultat d'une évolution, puis le résultat qu'il y ait un homme et une femme, une femelle et un mâle humain, que ça c'est juste comme ça par hasard, puis qu'il n'y a pas un rôle spécifique pour l'homme et un rôle spécifique pour la femme, que l'homme peut faire tout ce que la femme peut faire, puis la femme peut faire tout ce que l'homme peut faire. Et ça bien entendu c'est totalement ridicule, puisque c'est pas parce que quelqu'un est capable de faire quelque chose que ça veut dire qu'il doit le faire, et c'est sûr qu'il y a certaines femmes qui sont capables de faire qu'est-ce que certains hommes font et personne ne le nie, sauf que est-ce que c'est dans le bien de l'homme et de la femme que la femme fasse tout ce que l'homme fait et qu'il n'y ait pas de distinction entre les rôles? Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a fait cette différence entre l'homme et la femme pour une sagesse, pour un but. C'est pour que l'homme il ait son rôle et sa responsabilité et ses tâches, et que la femme ait son rôle, sa responsabilité et ses tâches. S'il y a une différence dans la création, c'est parce qu'il doit y avoir une différence également dans le rôle. Et donc il ne faut pas que les musulmans se laissent influencer par les kuffars qui appellent les musulmans à accepter leurs idées fausses, leurs fausses croyances, et qui prétendent que l'homme est égal à la femme, que la femme est égale à l'homme dans tout, et qu'il faut que la femme fasse, pas qu'elle peut seulement, mais qu'elle doit absolument faire qu'est-ce que l'homme fait, et faire les mêmes emplois, les mêmes travaux, les mêmes choses qu'est-ce que l'homme fait. Pourquoi? Parce qu'elle est capable. Donc, et de ne pas prendre en considération les principes et les règles de la religion pour gérer les comportements et les relations entre les hommes et les femmes. Donc Allah musta'an, ces gens-là sont en train d'essayer de nier la réalité des distinctions qui existent entre l'homme et la femme, et en faisant ça ils nient en même temps la sagesse divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut donc pas se laisser tromper par ce genre de discours féministe là, parce que c'est quelque chose qui est en opposition avec les principes de l'islam. Et les ulama de l'islam ils ont réfuté ces fausses croyances et ces fausses idées là également. Donc pour continuer, le cheikh explique que donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne également par la suite que lorsqu'il n'y a pas une femelle qui va être enceinte ou qui va accoucher, excepté que c'est par la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que rien ne lui échappe. Et parmi les exemples de ça, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne même qu'il n'y a pas une feuille qui tombe, une feuille d'arbre qui tombe, excepté que c'est par la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni même une graine dans les ténèbres de la terre, ou même quelque chose d'humide ou sèche, excepté que c'est dans un livre qui a été écrit, qui est clair, c'est-à-dire les tables préservées. Comme on en a déjà mentionné quelque chose à ce sujet, et il dit ensuite Wallahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans un autre verset qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce que chaque femelle porte, et ce qui est contenu dans les matrices des femmes, et ce qui est augmenté et ce qui est enlevé de ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout à ce sujet, et il n'y a rien qui lui échappe, et toute chose toute chose pour Allah subhanahu wa ta'ala est selon une mesure prédéterminée, et il est celui qui a la connaissance de l'inconnu, de qu'est-ce qui est divulgué, de ce qui est apparent, et il est le très grand et celui qui est élevé au-dessus de tout.
Et il dit ensuite وفي قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب أي وما يعطي بعض النطف من العمر الطويل يعلمه وهو عنده في الكتاب الأول وما ينقص من عمره الضمير عائد إلى الجنس لا إلى العين لأن طويل العمر في الكتاب وفي علم الله تعالى لا ينقص من عمره. وروي من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير يقول ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت ولا يزداد عليه وليس أحد قدرت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له فذلك قوله تعالى ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير يقول كل ذلك في كتاب عنده وهكذا قال الضحاك عن ابن مزاحم. Donc le cheikh explique ici que donc le verset qui dit et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que ce soit consigné dans un livre, cela est vraiment facile pour Allah. Le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala donc il n'y a pas disons une vie qui est prolongée excepté que Allah subhanahu wa ta'ala le savait et que c'était auprès de lui il l'a écrit auprès de lui dans le livre, le premier livre, c'est-à-dire Al-Lawh al-Mahfouz. Et une vie n'est pas diminuée non plus excepté que c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait prédestiné. Et donc celui qui a la vie longue, celui qui devait avoir la vie longue dans le livre et dans la science d'Allah, eh bien sa vie ne sera pas diminuée, et le contraire également, celui qui avait dans la science d'Allah et dans le livre une vie courte, eh bien sa vie ne sera pas prolongée. Tout va se passer selon ce que Allah a écrit et prédestiné, et rien de ça ne peut changer. Il dit warouya min tariq al-Awfi, on a également rapporté selon al-Awfi, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit à propos du verset en question qu'il n'y a personne dont la vie avait été décrétée comme étant une vie qui allait être prolongée et qu'il allait vivre longtemps, excepté qu'il va atteindre ce qui avait été prédestiné pour lui comme durée de vie. Et donc sa vie ne va pas être sa vie ne va pas se terminer avant que le terme qui avait été écrit dans le livre se produise, et ça ne sera pas diminué ni prolongé, c'est-à-dire c'est tel que qu'est-ce qui a été dans le livre. Et il n'y a personne dont la vie avait été prédestinée comme étant courte, excepté qu'il va atteindre le terme qui avait été prédestiné pour lui. Donc les choses vont se produire telles que ça a été écrit pour lui dans le livre. C'est-à-dire tout ça c'est écrit dans un livre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ainsi que l'a dit également un autre parmi les ulama, parmi les tabi'in, Ad-Dahhak ibn Mazahim. وقال بعضهم بل معناه ما يعمر من معمر أي ما يكتب من الأجل لا ينقص من عمره وهو ذهابه قليلا قليلا الجميع معلوم عند الله سنة بعد سنة وشهرا بعد شهر
وجمعة بعد جمعة ويوما بعد يوم وساعة بعد ساعة الجميع مكتوب عند الله تبارك وتعالى نقله ابن جرير عن أبي مالك وإليه ذهب السدي وعطاء الخراساني. Donc c'est-à-dire que d'autres savants ont mentionné que cette signification, la signification de ce verset, que Allah ne prolonge pas une vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été écrit comme terme pour cette vie-là, hein, et il ne va pas diminuer non plus dans son existence et dans sa vie, c'est-à-dire il va le faire, c'est-à-dire le fait que cette vie-là commence à diminuer petit à petit. Tout ce qui se passe, tout ce qui a été mentionné à ce sujet-là, c'est tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a su, année après année, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, heure après heure. Tout ça c'est écrit auprès d'Allah et c'est mentionné dans son livre. Hein, il n'y a rien qui en sort. Il n'y a rien qui sort de ce qui a été écrit et de ce que Allah a su. Et ça a été rapporté par Ibn Jarir selon Abi Malik et également As-Suddi et Ata al-Khurasani. Et l'imam al-Nasa'i également il mentionne dans son tafsir au sujet de ce verset-là, Cheikh il dit روى النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وقوله عز وجل إن ذلك على الله يسير أي سهل عليه يسير لديه علمه بذلك وبتفاصيله في جميع مخلوقاته فإن علمه شامل للجميع لا يخفى عليه شيء منها. Donc le cheikh explique que l'imam al-Nasa'i il rapporte donc dans son tafsir de ce verset selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui veut avoir le plaisir d'avoir d'être augmenté dans sa subsistance et d'avoir également une augmentation dans la durée de sa vie, eh bien qu'il garde les liens de sa parenté, qu'il garde les liens de parenté. C'est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Daoud. Par Al-Bukhari et Muslim et Abu Daoud, pardon. Et il dit également, donc ça c'est un hadith au sujet de ce que j'ai mentionné plus tôt par rapport à la prolongation ou le raccourcissement de la vie par une cause, hein, du fait que quelqu'un peut faire des bonnes œuvres, garder les liens de parenté ou couper les liens de parenté, ça peut justement faire en sorte que sa vie soit prolongée ou raccourcie. Eh bien, tout ça, c'est des choses qui ont été prédestinées également, qui font partie de la prédestination. Et Allah avait prédestiné la cause et l'effet. Hein, il avait prédestiné que la personne allait garder les liens de parenté et qu'elle allait être bonne envers ses parents et donc qu'elle allait par la suite avoir une vie prolongée. Pour la personne qui a désobéi à ses parents et qui a coupé les liens de parenté ou autre, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala avait également écrit ça et la cause est là et l'effet également était prédestiné et écrit mentionné dans la table préservée. Et tout ça c'est facile pour Allah, hein, même si pour un être humain il a de la difficulté à comprendre ces choses-là, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est facile. Hein, et Allah subhanahu wa ta'ala donc par sa science il connaît donc tous les détails de qu'est-ce qui se passe chez ses créatures et dans sa création, et donc sa science englobe et enveloppe toute chose
et rien ne lui échappe de qu'est-ce qui a rapport avec sa création. Donc on va s'arrêter ici pour le tafsir d'aujourd'hui, Inch'Allah, et donc on a lu le tafsir du verset 9 à 11 aujourd'hui. Inch'Allah, on lira la suite demain bi'idhnillah. Donc subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.